Justice camerounaise, le ver est dans le fruit et le mal profond au point de susciter son accusation par l'autorité judiciaire elle-même. C'est l'effet des réquisitions du 21 février 2025 du procureur général près la Cour suprême à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée judiciaire éponyme. Si le procureur général Luc Ndjodo dénonce dans ses réquisitions la surpopulation en milieu carcéral, il note également un chapelet de dérives et d'abus des auxiliaires de la justice sur des citoyens au cours des actions répressives. Des arrestations opérées sans aucune information préalable du concerné, la longue détention des gardés à vue dans les cellules et même dans les prisons sans aucun jugement. Les interpellations opérées les week-ends et même les jours fériés sont autant de mots qui minent le travail des autorités judiciaires. Aux côtés de ce qui précède se greffent la garde à vue abusive et les contrôles routiers qui vont dans le même sens. Pourtant, et selon le fondement de l'article 33 de la loi numéro 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi numéro 2017/014 du 12 juillet 2017, se référant à la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 à la suite des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies, condamne l'ensemble des dérives illustrées plus haut tout en précisant les missions assignées aux agents publics, magistrats ou fonctionnaires, forces de sécurité ainsi qu'au reste des responsables juridiques. Toutefois, force est de constater, pour le souligner à grands traits, la mise à l'écart de la norme au détriment des trafics d'influence et des abus d'autorité à répétition, des constats fâcheux qui convoquent le pacte international des droits civils et politiques des Nations unies, mis en vigueur le 23 mars 1976 en son article 9, qui nous renseigne entre autres que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. De quoi réenchérir la conscience de certaines brebis galeuses du domaine sur l'idéal philosophique institutionnel qu'incarne la justice dans son rôle de préservation de la vie et de la paix sociale.